Les ministres des Affaires étrangères de l'UE se réunissent pour discuter d'une nouvelle série de sanctions contre la Russie. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. 3 mois de guerre, un 6e plan. Les 5 premiers ont-ils eu une quelconque efficacité ? Mais quand vous regardez objectivement comment les choses se passent depuis le début de ce conflit, qui est vraiment le perdant et qui est vraiment le gagnant ? Autrement, le rouble a retrouvé quasiment son niveau d'avant-crise. Et les perdants, ils sont où ? Les pays qui vivent une forte reprise de l'inflation, je crois savoir qui c'est, des pays qui sont éventuellement menacés de récession alors qu'on les pensait plutôt à l'abri des tempêtes, je pense à l'Allemagne par exemple. Donc à ce stade de l'histoire, objectivement, c'est pas la Russie la grande perdante, à mon avis. Force est de constater que 5 mois après le début de la guerre, eh bien, Poutine n'a pas plié et que les sanctions n'ont pas été suffisantes pour le faire changer d'avis, à un point tel d'ailleurs qu'on se demande si ce ne sont pas les pays occidentaux qui sont, par contre-coup, atteints par les sanctions qu'ils ont eux-mêmes décrétées. Le FMI qui, en tout cas, ces dernières heures a rendu un rapport qui montre que la Russie est peut-être moins touchée que ne l'espéraient les Occidentaux par les sanctions qui ont été mises en place ces dernières semaines et ces derniers mois. On peut en effet se poser l'efficacité, se poser la question de l'efficacité de toutes ces mesures, puisque vous le savez, la Russie était déjà sous le coup de sanctions depuis 2014 et l'annexion de la Crimée. Et depuis 2014, eh bien, Vladimir Poutine a préparé son pays. La Russie a appris à produire plus et à importer moins. Le pays est devenu par exemple le premier exportateur mondial de blé. Il y a eu aussi la dédollarisation du système bancaire. Et puis la Russie a également cherché à baisser sa dépendance vis-à-vis des Occidentaux en se tournant vers d'autres puissances comme la Chine. Les analystes parlent déjà de l'effet boomerang. Les sanctions de l'Union européenne envers la Russie et de la Russie vers l'Union sont en train de toucher très sérieusement les économies de pays comme la France, l'Espagne, l'Italie et même l'Allemagne. L'inflation à 5,2%, du jamais vu depuis 37 ans. C'est une inflation considérable, en tout cas historique en France. Nous allons nous intéresser ce matin à la chute de l'euro face au dollar. La monnaie européenne n'en finit pas de dégringoler. L'euro est en chute libre. Cette semaine, la monnaie unique de l'Union européenne a atteint la parité avec le dollar, une première depuis sa mise en circulation en 2002. La monnaie russe est devenue la plus performante du monde cette année, comme le relaie le quotidien Ouest France, s'approchant d'un taux de change à 50 roubles pour un dollar pour la première fois depuis mai 2015. Le rouble a atteint mardi dernier un niveau historique face au dollar et à l'euro.